Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonjour, bonsoir et bienvenue sur Afrique Vision Nouvelles, votre chaîne préférée. Très ravi d'être en votre compagnie en ce dimanche. Il fait beau temps ici à New York et nous sommes du côté de la 123, Hôtel Loft, et nous recevons pour vous en exclusivité un monument de la musique africaine. J'ai nommé Manu Dibango. Manu Dibango, bonjour, bonsoir, welcome. Comme vous dites, bonjour, bonsoir, et puis merci de me recevoir. C'est vrai qu'il fait beau dehors. Je suis content de... je ne connaissais pas la chaîne alors que je suis venu l'année dernière. Le patron qui est avec nous me dit qu'ils ont filmé. Ok, bon, donc tout va bien. Manu Dibango, tout va bien. Mesdames et messieurs, l'année dernière, il était du côté de la francophonie. Et un an plus tard, il retrouve une salle mythique, Apollo Théâtre, où il est passé il y a combien d'années déjà? C'est une longue histoire, ça fait 42 ans. En fait, c'était au mois d'août 1973. Alors, vous voyez, le temps a passé, des décennies, nouvelle génération, au moins 2 générations. Et c'est vraiment un conte de fées. Je ne pensais pas retourner à cet endroit-là. Le hasard, est-ce qu'il y a un hasard? J'en sais rien. Afin que je sois là, hier soir, on a passé un concert, une soirée très émouvante, quoi. Avec ce concept, je suis soul. Pourquoi ce concept qu'il a créé? Croyez-moi que c'est pas moi. Moi, j'ai créé Soul Makossa. Eux, ils ont dit qu'ils sont soul. Maintenant, c'est bien qu'ils soient soul, parce que moi, j'étais soul avant eux. L'histoire, c'était de mettre un programme commun entre la France musicale et les États-Unis. Donc, l'Apollo, c'est le meilleur endroit. C'est le temple de la musique, en tout cas noire, à New York. L'histoire, c'était de faire un partenariat, quoi. Et ils ont jugé que j'étais le profil pour rassembler donc les amateurs de musique ici et en Europe, quoi, en France. Donc moi j'ai trouvé le concept bien. Finalement j'ai été le premier à baptiser, si je peux dire, ce concept. Et c'était bien parce que c'était très amusant comme public hier. Il y avait des Français, des Américains, des Blacks américains, des Blacks africains. C'était multicolore vraiment. Ouais, c'est ça, exactement. C'est un soul multicolore. Voilà, chaud. Et cet artiste camerounais qui est venu à un moment donné, on ne le connaît pas très bien en Afrique. Pourquoi? Ce sont des artistes qui voyagent rarement en dehors de leur terroir. Il a fallu que j'aille le tirer pour montrer aux gens d'autres artistes, parce qu'ils voient toujours les mêmes, alors qu'au pays même, il y a des fantastiques artistes. Vous avez vu hier soir, il a soulevé la salle. Et on ne l'a jamais vu nulle part ici. Et voilà, Saleh John, je l'ai amené, moi, de France. J'ai dit, bon, je vais aller aux États-Unis. Moi, c'est bien, mais je voudrais que les gens non seulement entendent la musique, mais ils voient aussi la musique. Parce que Saleh John, c'est quelqu'un qu'il faut écouter et voir. Donc, c'était un bonus pour vous. C'était un bonus pour vous, mesdames et messieurs, c'était un bonus pour nous. Manu Dibango, Cameroun, Yaoundé 72, vous avez eu à sortir, à faire un album pour la coupe. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Écoutez, en 72, disons que j'étais un des artistes les plus en vue, non seulement au Cameroun, mais un peu partout en Afrique, parce que la distribution de la musique marchait encore normalement dans les pays africains. Il faut toujours voir le contexte, quoi. Et donc mes disques étaient distribués, et puis j'avais joué avec des artistes de Côte d'Ivoire, les François Louga, les Nostro Djé. J'avais joué un peu avec tous les artistes qui étaient en pointe à ce moment-là. C'était moi le Quincy Jones de l'époque, parce que j'arrangeais, j'étais arrangeur de tout ce monde-là. Et donc, il y a eu un appel d'offres pour la Coupe des Nations qui se passait au Cameroun. And the winner is... Bon, voilà. Alors, bon, donc, en fait, en réalité, c'était un 45 tours. J'avais donc écrit l'hymne, mais comme 45 tours, il y a 2 faces. Il y a la face B
J'ai dit, bon, je joue, il y a un morceau là que j'ai composé il y a quelque temps là. Oh, comme il n'y a pas match, je vais le mettre dans le disque, quoi. Alors l'histoire, c'est qu'on a perdu la coupe. Bon, 1-0 par les, voilà, par les Congolais de Brazzaville. Mais par contre, il y avait la phase B qui est devenue un énorme tube, Sol Bakossa, qui a fait le tour du monde et dont tout le monde se rappelle jusqu'à présent, même les Rihanna et tout, la nouvelle génération reprennent son morceau, les Michael Jackson et tout. C'est le hasard de la vie, hein. Alors, à partir d'un hymne, bah, cette musique africaine, elle est sortie de l'Afrique pour venir ici. Et du coup, en 73, on m'invite à passer 10 jours. Là, hier, là, j'ai joué seulement une soirée. Ben, en 73, j'ai joué 10 jours. Avec les Temptations, avec les Edwin Starr, c'était quelque chose de monstrueux, quoi, énorme. Et moi, je jouais dans une petite boîte à Paris. Je me suis retrouvé de la petite boîte à Paris, dans le Marais, directement au temple de la musique ici. Et puis, c'est une autre aventure, c'est un autre Manu que les gens ont commencé à découvrir. Et entre-temps, j'ai vécu 2 ans ici. Et puis après, je suis allé en Côte d'Ivoire. Hein, le vieux, comme on dit. Le vieux Houphouët-Boigny. L'histoire de la Côte d'Ivoire, on en reparlera d'un instant à l'autre. Quel est votre secret, Manu Dibango? Le 12 décembre, ce sera votre anniversaire, 82e année. Quel est votre secret? Vous tenez encore sur scène? Écoutez, si je vous dis mon secret, ce n'est plus un secret. Non, moi, je ne sais pas, moi. Est-ce qu'il y a un secret là-dedans? Chacun a son karma, quoi. En fait, mon karma est comme ça. Je vous assure que j'y suis pour rien. Il faut demander au bon Dieu comment il crée des gens comme ça. Hein? Moi, je suis là, je me contente d'avoir la passion pour la musique depuis que je suis né. Et bon an, mal an, je trimballe ma musique et tout ça. Et puis, Dieu merci, le public a l'air de me suivre. Alors, c'est une belle aventure. Je pense, en tout cas pour moi, c'est une belle aventure. Très belle aventure. Tout récemment, vous étiez au Canada, ouais, dans le cadre de la francophonie. Ouais. On peut en parler? J'étais au Canada parce que j'ai reçu un award au Canada, précisément pour ce que je fais. Et puis, je rentre du Brésil où, en fait, j'ai été nommé grand témoin de la francophonie pour les Jeux olympiques à Rio. Donc l'année prochaine. Et donc j'ai été à Rio il y a 15 jours eh bien, pour rencontrer les autorités aussi bien politiques que sportives, parce que je suis chargé d'organiser le côté culturel de la francophonie, en tout cas, de ceux qui ont en partage la langue française, et une animation sportive en faisant venir des gens comme les Eto'o, les grands, là, les Drogba et tout ça, enfin les meilleurs sportifs africains pour ce qui concerne le football en tout cas, pour que les gens ils voient que l'Afrique finalement, on a des talents partout. Hein. Il y a différents, on a des toubibs, on a des, je sais pas moi, on a des ingénieurs, on a énormément, l'Afrique elle est riche, elle ne le sait pas. Alors c'est avec des actions comme ça qu'on commence à connaître un tout petit peu ce que font les Africains à l'heure actuelle. Je fais beaucoup de forums, je vois le forum des créateurs par exemple, il y a des jeunes Africains qui conçoivent des choses de plus en plus et des tablettes pour la médecine. J'ai assisté à un forum extraordinaire à Bordeaux avec des jeunes, que ce soit Côte d'Ivoire, que ce soit Cameroun, que ce soit Sénégalais, qui conçoivent des choses et qui commencent à vendre leur création au lieu de consommer la création des autres. C'est important. Nous sommes dans un tournant où malgré tout, on a l'impression que ça va toujours très mal. Eh bien, ça ne va pas toujours mal. Il y a des points comme ça en ce moment en Afrique qui donnent espoir. Il y a des points en Afrique qui donnent espoir, il y a des déceptions aussi en Afrique. Le problème de la migration des jeunes qui partent, qui veulent partir forcément pour l'Europe en bateau. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, rassurez-vous, ils ne sont pas majoritaires, hein. Ce n'est pas tout le monde qui veut partir. On grossit toujours les problèmes, il y a eu toujours des migrations. Les Chinois ont migré, vous vous rappelez des boat people du Vietnam dans les années 70-80.
C'est un mal-être, le fait qu'il n'y a pas de travail pour tout le monde. C'est un problème d'organisation aussi des fois. Et c'est aussi même entre nous, les Boko Haram, les choses comme ça qui démolissent un peu le travail des uns et des autres. Il faut se reconstituer et puis finalement il faut avoir le sang-froid et regarder ces choses-là. Je pense que les chefs d'État qui viennent à Paris pour des problèmes de sécurité et tout ça, se réunissent de temps en temps également en Afrique pour voir exactement les problèmes de sécurité parce que tout ça c'est au fait de la pauvreté et l'absence de sécurité. On n'est pas toujours équipé pour avoir les frontières sécurisées. On a des grandes frontières entre nous et ce monde qui veut déstabiliser l'Afrique profite du fait que on n'a pas les drones qu'il faut, on n'a pas les bateaux qu'il faut. Ça nous fait, en tout cas, plutôt que de nous abattre, ça nous donne un moment de réflexion pour parvenir à surmonter ces épreuves. Bien dit. Vous avez parlé de Boko Haram, on parle de terrorisme. Le Bataclan, vous connaissez? Oh que oui, mon cher ami, j'ai joué là comme tous les artistes. C'est un des temples, il y a beaucoup de temples de la musique à Paris. Ça fait partie comme l'Olympia, comme le Palais des Congrès. Donc j'ai joué ça là à plusieurs occasions. Et vous savez, les terroristes, dans l'immédiat, ils ont toujours un coup en avance. Que ce soit chez nous, que ce soit en Europe. Ils peuvent attaquer partout. Avant de venir ici, il y a quelque chose qui s'est passé même aux États-Unis. Hein. Bon, on a tiré sur les gens. Et il semble que ce soit du terrorisme. Donc, nul n'est à l'abri de cela. En ce moment, ça devrait plutôt resserrer les liens sur les gens qui réfléchissent sur les destins de nos pays. La Centrafrique, beaucoup de problèmes, Manu Dibango. Enfin, il y a toujours eu des problèmes en Centrafrique. Depuis l'indépendance, depuis nos indépendances en 1960, la Centrafrique n'a jamais été réellement stabilisée. Hein, que ce soit à l'époque de Bokassa. En fait, Bokassa avait réussi au moins quelque chose à stabiliser un moment ce pays. Je ne sais pas, il faut prier pour ce pays-là parce que réellement, c'est une plaie de plus dans notre continent. Hein. Parce que ça réjaillit sur tout le monde. Quand vous avez mal au Sénégal, vous avez forcément mal au Mali. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Ebola. Hein, comment on a souffert entre nous. Donc, il faut vraiment garder le sang-froid par ces temps-ci. Ebola, c'était ma question qui allait suivre. Ebola en Afrique, un problème réel. Et vous vous êtes retiré par rapport à un projet, je crois. Si? Oui, il y a eu des problèmes, mais il y a toujours des... C'est vrai, vous savez, c'est des cercles. Hein. Et puis, des fois, c'est des poupées chinoises. Tu tires un truc. Poupée chinoise, retenez bien. Tu tires un truc et puis il y a un autre truc en dessous. Tu pars avec la bonne volonté, tu te retrouves à être quelqu'un qui a volé. Ah bon, alors qu'on avait plein de bonne volonté. Bon, il ne faut pas appuyer ça parce que ça donne... disons que ça met les mauvais en lumière. Il ne faut pas les mettre en lumière. Il faut ignorer ça parce que forcément, il y a eu des démentis. Je ne sais pas si vous avez lu Jeune Afrique. Il a fallu que je demande un droit de réponse pour établir un peu la vérité. Hein. Je fais beaucoup. Je joue dans énormément de disques humanitaires. Hein. Bon. Si je devais gagner ma vie avec ça, déjà, ce serait malhonnête, parce que c'est l'humanitaire. Je n'ai jamais demandé le moindre sou dans une association quand c'est humanitaire que je crois qu'il faut le faire. Mais bon, je ne suis pas le bon Dieu non plus, nul n'est parfait, mais quand même à ce niveau-là, il faut me donner crédit que je n'ai jamais touché un franc, de quel côté que ce soit. Hein. Mais bon, ce n'est pas l'avis de tout le monde. Hein. Heureusement que ce monde-là, il est minoritaire, qu'on sait très bien que je ne suis peut-être pas un ange, mais je ne suis sûrement pas un démon. Quoi. Monsieur Manu Dibango, la Côte d'Ivoire, l'orchestre de la RTI, beaucoup de souvenirs. Hein.
Oh que oui, j'étais ici, j'habitais Riverdale ici, au nord du Bronx, pendant 2 ans après le succès de Makossa et tout ça. Puis un jour, je reçois un coup de fil de Ben Soumaro, qui s'occupait donc de la télévision, invité par le chef d'État à faire... Houphouët avait un truc de bien, entre d'autres trucs. Il aimait les Africains qui gagnent. Quel que soit l'endroit de l'Afrique, si un enfant d'Afrique fait quelque chose de brillant, Houphouët aimait l'avoir à ses côtés. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? L'avenir le dira. Toujours est-il qu'on m'a appelé et que après ce passage, on a jugé utile les uns des autres de donner un cachet particulier à l'orchestre de la télévision ivoirienne. C'était une grande ambition parce que ça ne s'était jamais fait nulle part. Et même jusqu'à présent, vous imaginez un chef d'orchestre sénégalais aller diriger un orchestre au Cameroun, les mentalités ont changé totalement. Totalement. Hein. Voilà, donc il y a eu un effort de ce côté-là, et puis on a monté un bon orchestre. On a pris les meilleurs, non seulement de Côte d'Ivoire, mais du Ghana, du Sénégal, du Congo, du Nigeria également, et forcément du Cameroun. On a monté un bel... On a même été jusqu'à l'Olympia, on a fait des tournées et tout ça. Puis quand je suis parti, c'est là où les Alpha Blondy ont commencé à venir. Vous voyez, donc on n'a pas perdu, on a monté la musique ivoirienne et maintenant c'est l'une des meilleures sur le marché de la musique populaire en Afrique. Hein. Les Magic System, tout ça, ce sont des émanations de ces 20 ou 30 ans. Voilà, mais oui, oui, alors, mais oui, c'est un des gars que j'apprécie énormément d'ailleurs. Il est très aimé au Cameroun, entre autres. Et puis, il est aimé partout. À chaque fois que j'ai l'occasion de faire quelque chose avec lui. Tiens, la prochaine fois, on ne sait jamais si j'ai un truc à faire ici. Ce n'est pas exclu que je l'invite. Vous me donnez une idée, là. Il n'y a pas que ça, les jeunes. Manu Dibango, la RTI, il y a également Manu Dibango et les médias Africa numéro 1 et une chaîne de télé. Ça continue toujours? Africa numéro 1, oui, ça fait 14 ans. Cette année, c'est la 14e année. J'ai remplacé celui qui s'appelle toujours Gilles Salah, qui pour des raisons de santé ne pouvait plus faire face à cette mission-là. Et puis finalement, on ne sait plus, avec Robert Brazza, un jeune qui monte, très 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 fort ce garçon. C'est vraiment un homme des médias, j'aimerais qu'il y en ait beaucoup. Hein. Il a une connaissance non seulement du sport, de la musique et tout, vraiment c'est un gars bien quoi. Et je suis tombé dessus, donc on pilote le Taxi Brousse. Et on fait le tour de l'Afrique, musicalement parlant, tous les dimanches, depuis 14 ans. La télévision, je l'ai fait dans les années 80-90, puis finalement, j'ai passé le flambeau à d'autres. Il y a des choses, ce n'est pas la peine de s'éterniser, il y a des jeunes là qui sont là maintenant, à eux de continuer ces missions-là. Par contre, j'aime toujours faire de la radio, faire écouter la musique des anciens, parce que les jeunes ne connaissent pas toujours ce qui s'est passé hier. Peut-être leur culture commence à Youssou N'Dour. Parce qu'il est visible, Salif Keita, mais il y a des gens avant, les Paul Nemelin, il y a eu beaucoup de gens avant, quoi. Hein? Et donc je les fais connaître avec des disques. Le plus vieux disque que nous avons à la radio, il date de 1926. Il est du Ghana, vous voyez. Donc on a des trésors qu'il faut partager avec les autres. Manu Dibango à Abidjan très bientôt. J'ai eu l'écho tout à l'heure. Abidjan. Vous avez des bonnes oreilles. Hein. Donc il y a l'ouverture officielle du Massa en janvier, donc le mois prochain. Et il y a longtemps qu'officiellement je n'ai pas été. J'avais été à l'époque de Suleiman, voilà, le regretter. Paix à son âme d'ailleurs, parce que c'est un grand, un patriote culturel africain, comme les Wéré d'ailleurs, qui a son village à Abidjan. Hein. Voilà, ce sont des gens énormes qui ont débordé les frontières, qui ont dépassé la notion des frontières culturellement parlant. Et Kouli, c'est quelqu'un vraiment, bon, bien qu'on cite son nom,
son histoire est formidable, quoi. Il n'y en a pas beaucoup comme ça. Je crois qu'il y a 2 ou 3 qui ont passé leur vie à montrer ce qu'il y a comme talent dans notre continent. Et Dieu sait ce qu'il y en a. Et il a formé aussi beaucoup, notamment Awa Sango, Awa Sango, des Go de Koteba, oui, hier. Hier, là, d'ailleurs, hein, je crois qu'elle est mariée ici maintenant, contre, je dirais, contre un Mexicain. Bon, ben l'Afrique au Mexique, c'est pas mal non plus. Hein. Les enfants seront afro-mexicains. Hein. Voilà, on voyage un peu. Je veux bien qu'en termes de métissage, on est pas mal servi en ce moment. Il y a des petits Chinois bridés là, qui arrivent. Ça fait des mélanges de notre genre, quoi. Et nous, on se mélange à tout le monde, hein. Il n'y a pas de problème. Manu Dibango, un dernier mot à l'endroit de ces millions de personnes qui vous adorent, un message. Eh bien, écoutez, nous allons vers la fin de l'année, alors je souhaite les vœux les meilleurs pour les fêtes de Noël, pour les fêtes de fin d'année, que peut-être que l'année prochaine soit beaucoup plus positive, mais que vous soyez là pour participer à l'élaboration de notre continent. Et puis voilà, quoi. Et sûrement au prochain concert, j'espère que vous serez aussi nombreuses et aussi nombreux. Comme la soirée d'hier, on avait fait sold out hier. Hein? Donc, et puis je souhaite ça à tous les artistes aussi de vivre ce genre d'aventure, hein, pour les jeunes qui arrivent. Parce que je pense que c'est une belle aventure. Voilà, et déjà, mesdames et messieurs, je vous rappelle que le 12 décembre, ce sera l'anniversaire de Monsieur Manu Dibango. Joyeux anniversaire, happy birthday, grand frère. C'était sur Afrique Vision Nouvelle avec Doudou Steven Cissé depuis New York, en compagnie de votre serviteur Dosso. Merci et bonsoir chez vous. Bye. Hello, my name is Rama Khadija Mete. Bronx, Sunday, 9 p.m. to 10 p.m. Thursday, 1 p.m. to 2 p.m. Channel 69, Manhattan and New Jersey. Tuesday, 12:30 p.m. to 1 p.m. Channel 67, 85, and 36, Brooklyn and Staten Island. Friday, 7 p.m. to 7:30 p.m. Channel 68, 79, and 43, Queens. Friday, 7 p.m. to 7:30 p.m. Channel 43. This is our website, www.avntv.net. Watch Afric Vision TV, the best African channel in the USA. Thanks for watching this amazing channel.